l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon dimanche, on est le 5 décembre. Il n'y a pas d'Internet. Je roule sur mes données. On va parler de ça. Ben, on ne fera pas un grand débat, là. On va juste vous en parler. Hey, est-ce qu'on parle trop de politique américaine? Je me suis toujours posé la question, puis là, il en parle dans la presse. Ben, je vais vous en parler. Le PQ en congrès. Hey, quand c'est la une des nouvelles, là. Sex and the City. Marilyn, elle capote là-dessus. Elle va être contente quand elle va se réveiller ce matin. David City, c'est pas mort, ça? On va parler de ça. Et Joseph Facal a écrit un texte hier. J'adore. Je l'ai boudé à un moment donné. Hein? J'ai boudé mon plaisir de Joseph Facal parce qu'il n'aimait pas les entrepreneurs, mais il est revenu dans mes bonnes grâces. Il est trop bon. Le voyage est au micron. Je veux le savoir. Allez-vous continuer à voyager pareil, vous autres? Moi, tant de moins. On parle de ça. À quel moment dans une conversation tu dis que tu viens de refuser un contrat de 35 millions? Je veux le savoir. Je veux le savoir. Je ne sais pas si vous autres voulez le savoir. Moi, je veux le savoir. C'est important. C'est important pour moi de le savoir. On va faire une petite toune. Cette chanson-là, on a appris les paroles par cœur. On te les a étudiées. Même Big Brother n'était plus capable. Il nous a donné la feuille. C'est la seule communication avec l'extérieur qu'on a eue. Les paroles de cette chanson. À faire pâlir tous les marquis de Sade. À faire rougir les putains de la rade. À faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Là, je pourrais pousser la note encore plus haut, là. Ben non, Marilyn adore. On va arrêter ça là. Je vais t'aimer de Michel Sardou. Ça, c'est bon, hein? C'est-tu assez bon? Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Tu sais, la fille, elle veut t'aimer, puis lui, il va l'aimer encore plus loin que ça. Hein? À faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps. Très belle parole, hein? Tu sais, on n'avait rien à faire, Big Brother, fait que on la chantait. Après la famille Bélier, on a chanté ça. Puis, il était tanné, fait qu'il nous a amené les paroles. Pas tout au complet, juste pour nous niaiser. Mais là, on est pris à faire trembler les murs de Jéricho, hein, c'est Jérusalem. Les putains de la rade, je me souviens plus c'est où la rade. Putain de la rade, c'est où ça? Les putains de la rade. Gros mot très familier quand on fait une erreur, une bêtise, une rade. OK. Ah, explication. Je vais t'aimer est une chanson romantique très poétique qui a fait rêver plusieurs amoureux. Hein? Je vais t'aimer est sorti en 1976. Elle fait partie de l'album La Vieille. La Vieille, ah c'est bon ça. C'est très très bon. J'en ai tellement de chansons pour vous autres. Hey, j'ai un pied amoché. Je sais que tu te réveilles le matin. De quoi qu'il va nous parler? J'ai un pied, la semaine passée, j'ai pogné une écharpe dans le pied, mais elle est rentrée trop creux. On n'est plus capable de l'enlever. Hier, il n'est pogné un autre à la même place. Elle est encore rentrée. Fait que là, j'ai 2 écharpes dans le pied que je ne suis pas capable d'enlever. Juste en dessous. Fait que toutes les fois que je marche, je la rentre en plus creux. Hein? Ah, il n'y a pas d'Internet.
Là, je viens d'appeler, hein, parce que là, j'étais sur mes données. Ça fait 1 heure que je suis sur mes données. J'ai dit, bon, on m'a appelé. Tu sais, je sais qu'ils dorment, mais des fois, ils disent, laisse-nous un message. Puis là, ça envoie un texto. Là, c'est marqué qu'à partir de 22 heures samedi, c'est quand même spécial, tu sais, qu'on est obligé d'appeler pour l'apprendre. Ils ne peuvent pas nous envoyer un message à tout le monde, tu sais. Ils nous envoient la facture, capable de nous envoyer un message qu'il n'y aura pas d'Internet, là, tu sais. Me semble. Si tu es capable d'envoyer une facture, tu es capable d'envoyer un message. Mais je les aime. Je les aime, Internet Papineau. Mais tu sais, un petit message, je veux dire, il n'y aura pas d'Internet. Parce que là, il n'y a pas d'Internet à partir de 22 heures dans la nuit de samedi à dimanche, à tard dans la nuit. Là, à ce moment, il est 3h30. Est-ce que c'est tard dans la nuit pour eux? C'est quoi la table? C'est-tu de bonne heure le matin ou tard dans la nuit? Tu sais? Si tu arrives dans un bar, il est 3h30, il est tard dans la nuit. Tu sais? Si tu te lèves, il est de bonne heure le matin. Moi, je ne veux pas jouer ces mots, là, mais c'est ça pareil. Hier soir, ceux qui ont écouté, on a fait un gigot d'agneau. Il était malade. J'ai hâte l'année prochaine de vous offrir l'agneau d'ici, que j'habite, qui va se faire aller en abattoir, puis dans une boucherie. Là. D'ailleurs, il est allé dans une boucherie se faire dépasser, mais on va le vendre ici à la ferme. Et ça fait partie, quand on explique de notre terre au cœur de votre vie, bien, l'agneau en fait partie aussi, de pouvoir le vendre ici à la ferme directement. C'est bon. Pourquoi? Parce que j'ai choisi, il est bien élevé. Hein, il n'est pas biologique, parce que ça ne me tente pas, mais il est tout comme. Hein, tout est biologique ici, mais ça ne me tente pas d'aller chercher mes cartes. À part pour l'ail noir, ça, le terrain est certifié. Mais il est bon. Il est bon. Pourquoi? Parce que j'ai pris la race Île-de-France, entre autres, qui sont reconnus pour des gros gigots. C'est pour ça qu'on a des beaux gigots d'agneau. Et vous m'avez donné un bon truc, on va faire une soupe avec l'os. Il ne faut pas rien jeter. Vous savez, la philosophie là, de je ne jette rien du poulet, il ne faut pas que je jette rien. Donc aujourd'hui, je vais faire bouillir l'os et je vais faire une bonne soupe avec des restants de n'importe quoi demain. Puis on va manger ça. On va faire une soupe repas avec ça. On ne gaspillera rien. Rien. Je vais vous montrer comment je le fais, ma soupe repas. Est-ce qu'on parle trop de politique américaine? Je me suis toujours posé la question. Il y a des spécialistes ici de la politique américaine. Il faut que ce soit complexe en tabarnouche pour qu'on en parle. Qu'il y ait des spécialistes. Il y a Raphaël Jacob, qui avait déjà dit, je connais Raphaël puis Marilyn aussi, qui avait déjà dit que si Trump rentrait, il était pour abandonner sa carrière d'analyste à TV. Il l'a gardé. Il est rentré. Mais là, détrompez-vous pas, là. Détrompez-vous, là. Trompez-vous pas, là. C'est pas Trump qui est là, là. Ça fait 5 ans de ça. Moi, il y a un livre qui s'appelle La Maison-Blanche vue du Québec. Puis, bon, on en parle beaucoup dans les journaux. Et mais ça revient toujours à la même chose, tu sais. Si on en parle, c'est parce qu'il y a un intérêt. Tu sais, la presse ou le Journal de Montréal, c'est ceux qui sollicitent ses lecteurs une fois de temps en temps. Tu sais. Il va voir les pages qui sont les plus lues, puis il dit OK, bien, ça intéresse ça. C'est la même chose avec les statuts que je fais. Bien, je le sais. Je le sais, quand Marilyn est là, vous êtes tout le temps 100 de plus. Je ne le prends pas personnel. Non. C'est parce que j'exploite Marilyn. Si Marilyn vient faire un tour, ça fait plus de vues. Plus de gens vont voir nos produits. Hein? Tu sais, à un moment donné, il faut savoir nourrir la bête. Ben, c'est exactement ça. Avec Ben, quand elle est en ligne, Marilyn, il y a toujours 1 ou 2 commentaires, mon oncle. Oh, Marilyn, t'es belle. Je le sais. Je la vois tous les jours. Hein? Ben, c'est ça, c'est d'alimenter la bête. On aime ça. On aime ça comprendre. On est comme voyeurs avec les Américains. T'sais? Parce que dans le fond, on ne veut pas le dire. Mais, tu sais, les Américains font quelque chose, puis on est obligé de suivre. C'est assez rare qu'on ait des leaders dans quelque chose. Hein? On ne peut pas imposer notre vision aux États-Unis. On essaye, ça ne marche pas. Alors, on essaye en agriculture, on essaye à bien des places, mais c'est pas mal eux autres qui dictent. C'est normal. Ben, c'est normal. On n'a pas le choix. On fait beaucoup à faire et c'est normal, c'est notre voisin le plus proche.
Mais est-ce qu'on en parle trop? Moi, je me souviens, David Kucheleta, lui, Barack Obama. Hein, il avait-tu la voix? Ben, il l'a encore, là, mais je sais pas si on en parle trop, mais je lis pas. Moi, je fais juste, tu sais, l'affaire, c'est que ça m'intéresse, mais je lis juste les grands titres. That's it. C'est juste ça qui m'intéresse. Le reste, ça m'intéresse pas. Pantoute. Hey, le PQ est en congrès. Là, ils ont tout passé, là. Hein? Québec solidaire. On dirait que c'est un party de Noël. Pourquoi ils appellent ça un congrès quand ils font ça juste avant Noël? Un party de Noël. Ils m'ont fait des... J'ai un savon fleur de lys, espèce de gang de PQs. Prochaine fois, là, donnez donc un cadeau à vos membres. Hein? Un savon fleur de lys. On l'a fait pour la Saint-Jean-Baptiste. Pour les péquistes. Hein? Hey, je ne suis pas contre les péquistes. Mon père est encore péquiste. Hein? À l'os. Ouais. Lui, peu importe qui on mettrait comme... comme dirigeant du Parti québécois. Il voterait encore pour l'autre. Il a le droit. Il est séparatiste. Là, il y a un nouveau logo. C'est la grosse affaire. Et le cul est comme en mouvement. Et ça va leur donner des ailes. Montrer quelque chose. Hein? Montrer que ça prend pas mal d'ailes avant de... Hein? C'est pas comme les ailes de poulet. Ça va en prendre pas mal. Ben voilà. Selon vous, lequel des chefs de partis politiques provinciaux suivants ferait le meilleur premier ministre du Québec? Bon. François Legault, 48%. Deuxième, Gabriel Nadeau-Dubois à 9%. Dominique Anglade, qu'on va parler tantôt, 9% aussi. Éric Duhaime, 5%. Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ, après Éric Duhaime. Tu sais, il y a des batailles, tu es derrière François Legault, tu dis « Hey, je suis derrière François Legault. » Là, tu es derrière Éric Duhaime. Pas que j'aime pas Éric. Hein? Je l'ai déjà aimé, Éric. C'est juste qu'à un moment donné, quand il copie Maxime Bernier, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas entendu parler d'Éric Duhaime. Hein? Il est plus tranquille. Hein? Il a lâché le morceau peut-être, ou je ne sais pas. Facebook ne me le présente plus parce qu'il dit des complotistes, ça ne fait pas partie de ta liste d'intérêts, on va les enlever de là. Hein? Peut-être, je ne sais pas. Mais, ouais. T'es dernier. Derrière Éric Duhaime, faut que tu te poses des questions. Mais tu sais, quand t'es chicken, c'est parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un petit peu heureux. Il veut pas se présenter. Il a trop de travail de terrain à faire. Donc, il est en train de dire aux autres députés, regarde, vous perdez votre temps à la Chambre, là. Chambre des communes, ça c'est à Ottawa. À l'Assemblée nationale. C'est bien là, ça. Vous autres, vous perdez votre temps. Moi, je suis assis dans un bureau à côté, puis quand vous sortez, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? T'aurais dû dire ça, hein? Mais il est important sur le terrain. Et on part de loin, là. Mais tu sais, ils ont le droit, là. Mais tabarnouche. Hein? Faut vouloir faire de la politique, là. Et quand t'es dans les bas-fonds comme ça, là, tu dis, hey, comment je vais faire pour m'en sortir? Ou ils sont heureux. Parce que les autres, leur rêve, c'était d'être député un jour. Mais il n'est même pas député. Il n'a jamais été député, lui, Paul Saint-Pierre Plamondon. Hein? Non. Non. Je ne sais pas si on parle trop de politique américaine, mais est-ce qu'on parle trop de Sex and the City? Il y a comme une grosse religion hein, avec The Sex and the City. Là, Marilyn a commencé à l'écouter les premières saisons et elle m'en parle tout le temps. C'est par-ci, l'autre par-là, c'est par-ci. Là, je ne sais pas si elle le sait. Je ne sais pas si c'était des nouvelles hier ou avant-hier. Mais là, dans la presse, le cahier art et spectacle, il est juste ça. Puis là, Marie-Claude, qu'est-ce que tu penses de Sex and the City? Puis là, ils vont chercher des commentaires. C'est sûr qu'elle sait, Marilyn, d'abord, là, si on a eu le temps de consulter tout le monde. Puis là, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu as grandi, toi, avec Sex and the City? Tu sais, quand tu n'écoutes pas quelque chose, tu tournes les pages, ben, on va parler d'autre chose. On va parler d'autre chose. Quand est-ce qu'on va parler de Narcos? Hein? Il va-tu avoir des spoilers sur la Casa del Papel? J'écoute ça ce soir ou après-midi, moi. On va partir d'ici vers midi. Hein? Si vous voulez venir me dire bonjour à Marilyn
À la campagne, 12,70 monter Sainte-Madeleine jusqu'à midi. Et après ça, on va monter en ville. Demain, je vais amener de l'ail noir à la boutique sur Saint-Hubert. Puis c'est ça. On va écouter la Casa del Papel l'après-midi. Ben moi. Pendant ce temps-là, Sex and the City, j'ose pas comment. Tu sais, il y a des séries là, que tu as manqué, mettons, Breaking Bad ou... hein? Et là, tu regardes, tu fais comme, ouais, non, je commence pas ça. Ah non, il y a 8 saisons, là, à un moment donné. D'un coup, tu tombes accro, tu dors plus, tu sais. Je dors déjà plus. Hier, Marilyn, elle me demandait, tu sais, parce que dans mes temps morts, je vais lire sur la crypto, tu sais. Puis là, les gens qui me suivent pour la crypto disent, comment tu fais pour dénicher tout le temps les nouveaux produits rapidement? C'est parce que je lis beaucoup. Je fais mes recherches. Elle dit, tu fais-tu juste ça dans tes temps morts? Pas mal. Non, mais tu sais, j'aime ça. J'aime ça découvrir des nouvelles affaires. Puis c'est un monde financier puis informatique. Donc, je suis dans mon élément à l'os. Donc, entre deux recherches, entre deux clients, entre comment faire agrandir la compagnie, mes temps morts, au lieu d'écouter des films dernièrement, je lis et j'écoute des vidéos sur la crypto. Et je capote. J'aime ça. Mais pas ce que vous aimez, vous autres, de chercher le titre qui est à 1 cent puis qui va valoir 80$. Là. J'y crois pas. Fait que je cherche pas ça. Mais je fais autre chose. Il y a bien des autres affaires à faire. Hey, David City. Bon, on pense tout le temps que c'est mort, ça, hein, David City. Mais ça ne peut pas être mort. Pourquoi? Parce que ça appartient à Herschel Siegel. Lui, c'est lui qui avait lancé le château. Hein. Le château n'a pas été rentable pendant presque 30 ans, puis il l'a gardé. Jusqu'à temps qu'il fasse faillite. Donc, lui, la persévérance et l'acharnement, la limite est borderline entre les deux. Là, mais j'ai tout compris pourquoi en lisant les journaux. Sa compagnie de placement d'Herschel Siegel du château et de David City s'appelle Placement Mauvais Jour. Je comprends que son nom en français, il n'est peut-être pas à point, là. Mais tu sais, quand tu appelles ta compagnie de placement Mauvais Jour, faut pas t'attendre à des journées meilleures. On se pose tout le temps des fois, d'où vient le nom? J'aimerais ça le savoir. S'il y a quelqu'un qui connaît Herschel Siegel, peux-tu nous expliquer pourquoi il a appelé sa compagnie Placement Mauvais Jour? Pourquoi je vous parle de David City? Parce qu'elle vient d'avoir un investissement d'une compagnie du Wisconsin qui vient d'acheter 10% des parts. Donc, puis David City se réinvente aussi. Il y a de moins en moins de magasins, ils sont de plus en plus in-store. Hein? Un peu comme nous autres, on fait aussi avec... on n'a pas des François Lambert partout. On a 2 boutiques. Une à la ferme, qui va de soi, et une éphémère sur la rue Saint-Hubert. Et on teste. Mais de là, ouvrir des boutiques partout, c'est compliqué. C'est pas tellement rentable. C'est souvent plus rentable d'avoir quelques magasins forts et d'avoir des points de vente in-store, donc nos displays. Pas mal mieux parce que vous allez déjà dans ces magasins-là. Et là, vous dites, regardons ça, les savons, François. Hein? On va les rentrer partout. C'est l'objectif, tu sais. On est déjà au mois de décembre, mais tu sais, comme entreprise, avant Noël, on dit, OK, parfait, on est en train de pousser pour se faire connaître au maximum avant Noël, bien entendu, mais le travail de 2022 commence déjà, là. Commence déjà pour être prêt pour 2022. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où on veut être? Combien de points de vente? Il faut se mettre des objectifs. On ne se met pas le 1er janvier et dire, qu'est-ce que je fais cette année? Non, il faut que ça vienne tout de suite. Il faut que tu prépares le terrain parce que ça rentre dans la mentalité de vers où on va, puis où on va investir, bien entendu. Hey, Joseph Facal, à un moment donné, je le boudais. Je le boudais parce qu'il avait chiolé contre les entrepreneurs, disant qu'on était toute une bande de riches chioleux. Bon. Il ne s'est jamais lancé en affaires, il ne comprend pas. C'est correct. Des fois, il faut passer par-dessus parce qu'il est bon. Et aujourd'hui, hier, il pose la question, achèteriez-vous la marque PQ? Là, enfin, il vient me rechercher parce que là, il fait le lien avec les entreprises. Tu sais, le PLQ a une marque de commerce, a une clientèle forte, qui sont beaucoup les anglophones, les immigrants. C'est leur marque de commerce forte. Là, le problème, c'est que le PLQ a tombé, pouf! Hein? Puis, il n'y a plus personne qui va être président. Mettons qu'on fait le lien avec une entreprise, il n'y a plus personne qui va être président. Parce qu'ils savent qu'ils en ont pour 8 ans. La concurrence est devenue trop forte. La concurrence est dans la CAQ, François Legault. Fait que là, il n'y a pas personne qui s'est présenté et dit « Moi, je vais être le boss de cette affaire-là. »
Fait que Dominique Anglade, elle a levé la main, elle a dit, moi le prendre, puis personne ne s'est obstiné. Quand il n'y a pas de course à la chefferie, il y en a eu une quand même serrée pour le PLQ. Quand même, hein? Bon, ils n'ont pas nommé, je pense qu'ils ont donné un prix de consolation. Là. Il y en a eu une, mais, tu sais, il y en a eu une. Il n'y en a pas eu une au Parti libéral. C'est un couronnement. Un peu comme à l'UPA. Comme personne ne veut l'être, donc on te couronne. Hein. C'est celui qui lève la main le premier, il va. Mais là, le parti, quand personne ne veut être le boss, personne ne veut vraiment gérer, tout le monde veut se pousser. Là, tout le monde est en réflexion pour les prochaines élections avec le Parti libéral. Mais le Parti libéral a une base forte qui est encore là. Mais là, on veut l'emmener écolo. Et autant que, parce qu'un parti ne peut plus être écolo, ça fait partie de l'environnement. Tu ne peux pas dire, nous, on va investir dans le pétrole, puis ce qui nous intéresse, c'est les gros VUS. Le problème, puis il a raison, Joseph. Le problème, c'est que les ventes de camions, véhicules utilitaires sport, est dans le tapis. Dans le tapis, c'est très élevé. Il y en a beaucoup, beaucoup. Tout le monde va avoir un VUS. On veut les avoir électriques, mais ils ne sont pas disponibles encore. Ou sont trop chers. Fait que là, quand tu dis que tu veux être écolo, un parti écolo, ça n'amène pas des votes. Ça n'amène pas des votes. Donc là, tu es rendu trop de gauche. Tu t'en vas jouer dans... Je ne sais pas pourquoi. Hein? Peut-être parce que Gabriel Nadeau-Dubois a 9% là, des intentions de vote, mais tu t'en vas dans une direction que la majorité ne veut pas. Ben, c'est ça. Tu sais, un parti qui est politique, c'est une entreprise. Il faut que tu suives ta clientèle. Ta clientèle veut quoi? Donc, tu veux copier Québec solidaire ou tu veux copier la CAQ? Tu peux chialer contre la CAQ, mais ils sont au pouvoir pour un méchant bout de temps. Donc, si tu veux aller les déloger, ce n'est pas en t'en allant vers un parti qui s'en va pas au pouvoir que tu dois aller te positionner. T'sais, si tu veux te repositionner, tu dois te repositionner dans les plates-bandes de ceux qui lead. Du ça de même, moi, là. Je suis juste un stratège financier, là. Moi, je suis juste un entrepreneur, là. Mais mettons, là, tu sais, mettons. Tu vises les meilleurs ou tu vises les deuxièmes, ou troisièmes, ou quatrièmes. Du ça de même. Et vous autres, le voyager, ça vous dit-tu quelque chose? Moi, je commence à hésiter. Je suis bien habitant. Moi, je commence. Moi. J'hésite. J'hésite de plus en plus, là. T'sais? Parce qu'on va aller au Costa Rica chez mon partenaire Georges a loué une Airbnb au mois de janvier. Mais là, si je vais, là, je ne réserve pas mes billets tout de suite, moi. Je regarde les files d'attente, les tests avant, les tests pendant, les tests après. Ça finit plus. Une fois écrasé là-bas, ça va, là. Mais pour se rendre là, est-ce que le jeu vaut vraiment la chandelle? Surtout que j'en ai des bougies ici. Le jeu vaut vraiment la chandelle. Y avait-tu juste ça à gagner dans le temps, dans les concours? Le jeu vaut la chandelle. Dans un jeu ou un pari, il est parfois bon de mesurer les risques, de savoir si le jeu en vaut la chandelle. L'origine de cette expression remonte quand il marque des XV1, 16e siècle. À l'époque où l'électricité n'était pas encore, les gains espérés pouvaient ainsi valoir le coût de l'éclairage. Ah! Donc quand tu gamblais de l'éclairage. Donne-moi ta chandelle. Non, j'en ai besoin pour aller aux toilettes. Donne-moi ta chandelle, tu l'as perdue, qui est tout double. Puis là, on parle de plus en plus que toute la COVID puis les deltas, le temps que le monde soit vacciné, le temps qu'on ait des tests rapides, le temps de tout ça, on en aurait pour 5 ans. Fait que je suis pas pressé. Honnêtement, là, ça me tente pas de voyager. Si c'est aussi compliqué que ça, moi, autant rester ici et dépenser mon argent ici que d'aller ailleurs, juste pour dire que je suis ailleurs. Hein? J'aime autant rester ici, aller me faire masser, m'occuper, prendre du temps, parce qu'au mois de janvier, il faut prendre un peu plus de temps pour nous autres. Là. Relaxer un peu plus, mais pas voyager, pas de suite. Oh non, moi aussi, si je voyage, là, honnêtement, je ne réserverai pas des billets d'avion. On ne sait jamais ce qui peut arriver. La veille. Tu sais, puis si vous réservez des billets d'avion longtemps d'avance, puis la merde la poigne, là,
Dites-vous-le, là, vous ne serez pas remboursé. Là. Ils ne remboursent pas vite, ces compagnies d'assurance-là, d'avion. Là. Non, non, ils ne sont pas pressés. Hey, George Clooney a refusé un contrat de 35 millions. C'est partout dans les journaux. Pour une compagnie aérienne. Il en a parlé avec Amal, puis il a le droit. Quand tu es riche, tu peux refuser ça. C'est parce que c'était peut-être pas la compagnie la plus éthique. Bon, c'est bien correct. Mais comment tu glisses ça dans une conversation? Tu as laissé tomber un contrat de 35 millions. Tu prends un café parce qu'il est en espresso, lui, George. Ouais, puis quoi de neuf? Ouais, j'ai eu un contrat hier, 35 millions, mais je l'ai laissé tomber. Ah, OK, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, moi, ouais, OK. Oh, OK. Puis là, tu rentres chez vous, tu réalises, tu dis, hey, bébé, George a laissé tomber un contrat de 35 millions. Ah, bon, c'est pas grave, c'est bien. Il faut être des amis riches pour être capable de parler de ça. Non, mais tu sais, c'est sûr que tu ne veux pas t'associer. Mais tu sais, quand tu t'appelles George Clooney, refuser un contrat de 35 millions, c'est que tu en as une coupe de pieds. Combien qu'il vaut? Hein? Combien qu'il vaut? Il faut faire attention avec les networks parce que moi aussi, je suis là. Hein? George Clooney. Net. On veut toujours savoir net worth. Net worth, c'est combien il vaut. 377 millions de pounds. 500 millions. 500 millions. Quand même, hein? Quand même. Puis si on cherche François Lambert. François Lambert, net worth. Vous vaut combien, moi? Ah, je vaux 12 millions. Ah ouais. C'est quoi ça, c'est là? Life of Alpha. My God, je suis là. Qui écrit des affaires de même, hein? In the Eye of the Dragon. Ah, mon vrai nom, c'est Tony Landermerk. Je suis marié. Je suis américain. Puis je vaux 12 millions. Bon, ma girlfriend, c'est-tu vrai d'abord? There's not much information about François Lambert girlfriend. Eh boy! Eh boy, regarde, moi juste t'aider, là. François Lambert, conjointe. Hein? D'après moi, ils n'ont pas... Il y en a un paquet. Je dis ça de même, puis, mais c'est Marilyn, là. Mais il y a pas mal le taux de mes amours. Ah, ben c'est comme ça qu'on termine l'émission. Hey, venez nous visiter, hein, françoislambert.one. Merci d'être là tous les matins. Si vous n'avez pas fait de like encore, un commentaire, vous abonnez, la petite cloche, peut-être la patente. Allez-y, gâtez-vous. Là, je ne sais pas si je m'en vais dans l'usine uploader ça sur Starlink, parce que je ne sais pas si j'ai de l'Internet en ce moment, au moment où je vous parle. Mais bon dimanche tout le monde. Merci. Bye.